Beshem Hashem Naaseve Natsliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec la suite de l'histoire des trois conseils du roi Shlomo qu'il a accordé à l'un des trois frères qui le servaient lorsque les deux autres ont préféré garder la bourse d'or en guise de récompense. Le frère en question, qui souhaitait appliquer l'un des conseils qu'il venait de recevoir en arrêtant son voyage au coucher du soleil, essaya de persuader ses frères de rester près de lui, mais ils refusèrent et poursuivirent leur route. Il resta donc seul avec son cheval. Après leur départ, il coupa quelques branches d'arbres, en fit une hutte pour s'abriter, lui et son cheval, puis il alluma un feu, se réchauffa, prit un repas et alla dormir. Entre-temps, la nuit tomba et les deux frères se retrouvèrent dans la plus grande obscurité au milieu d'une forêt. Le froid se fit de plus en plus vif et ils se sentirent désemparés. Ils n'avaient aucune idée où ils se trouvaient, se demandaient où ils pourraient abriter leurs bêtes et les nourrir. Où pourraient-ils aussi eux-mêmes passer la nuit? C'est alors seulement qu'ils se souvinrent de leur frère à se dire: il n'était pas du tout sot. Dommage que nous n'avons pas été aussi raisonnables que lui et que nous ne sommes pas restés avec lui. Les deux descendirent de leur cheval, s'assirent à terre, fatigués et creusés par la faim. Ils finirent par s'endormir, mais le froid augmenta au milieu de la nuit. La neige commença à tomber et recouvrir la terre. Les deux frères, épuisés par leur voyage, ne sentirent pas le froid qui les gelait. Ils ne se réveillèrent jamais. Le matin tôt, le jeune frère se réveilla, mangea et reprit aussitôt la route. Au bout d'une ou 2 heures, il arriva à l'endroit où ses frères s'étaient arrêtés et s'effraya en voyant leur corps recouvert de neige. Le cœur brisé, il constata qu'ils n'étaient plus en vie. Il leur creusa une tombe et les ensevelit après avoir pris les 200 shekels qu'il portait sur eux. Puis il poursuivit son chemin tristement. Soudain, il se retrouva devant une rivière. Celle-ci débordait à grand flot à cause de la fonte des neiges. L'homme se souvint du conseil de Shlomo et se garda bien de la traverser. Il attendit que le niveau de l'eau descende. Deux serviteurs du roi arrivèrent avec des ânes chargés de sacs d'or et s'étonnèrent qu'il ne passait pas la rivière. Il leur expliqua le danger, mais ils se moquèrent de lui et entrèrent dans l'eau avec leurs ânes qui étaient chargés d'or. Le courant les emporta à l'instant et ils disparurent dans un tourbillon sans qu'ils puissent les sauver. Après quelque temps, la rivière reprit son cours normal et il put la traverser tranquillement. Il trouva les sacs pleins d'or au fond de l'eau et réussit à les tirer sur la rive, puis il poursuivit son chemin avec sa nouvelle fortune. Sa famille l'accueillit avec joie à son retour. Les femmes de les frères s'étonnèrent de le voir revenir seul, mais pour ne pas les peiner, il décida de leur cacher pour le moment la fin tragique de leur mari. Avec l'argent qu'il avait rapporté avec lui, il s'acheta des champs et des vignobles et construisit des maisons. Sa richesse augmenta de jour en jour jusqu'il devient le plus fortuné de tous les habitants de la région. Depuis le premier jour où il était revenu chez lui, il n'avait pas eu de repos. Sa femme le harcelait sans cesse pour savoir d'où il avait acquis tant d'or. Finalement, il ne put plus lui résister et lui dévoila les règles de sagesse de Shlomo. Les jours passèrent et une dispute s'éleva entre eux. Soudain, la femme éclata en colère. Tu veux me tuer comme tu as tué tes frères? Ses belles-sœurs entendirent cette phrase, crient à tue-tête et décidèrent de demander justice sans tarder. Elles partirent immédiatement à Jérusalem chez le roi Shlomo. Arrivées au palais, elles accusèrent leur beau-frère d'avoir tué leur mari pour s'enrichir rapidement. Le roi entendit leur histoire et fit arrêter le jeune frère. Celui-ci supplia les gardes de le laisser dire quelques mots au roi avant de l'emprisonner. Sa requête accordée, il se jeta aux pieds du roi et demanda en pleurant: Ne me reconnaissez-vous pas, votre majesté? Je vous ai pourtant servi fidèlement pendant 13 ans. En récompense, vous m'aviez enseigné 3 règles de sagesse. C'est grâce à elles que je me suis enrichi si rapidement. Je n'ai commis aucun crime, je n'ai fait qu'écouter vos conseils. Il raconta alors tout ce qui s'était passé depuis qu'il avait quitté Jérusalem jusqu'à son arrivée chez lui. Le roi se souvint de l'homme et le rassura en disant: Ne crains rien, tu ne seras pas puni. Tu as bien fait de vouloir apprendre des règles de sagesse. Voilà que tu en as gagné toute une fortune. Puis le roi éleva la voix en adressant à tous ceux qui l'entouraient: Voyez-vous ce que vaut la sagesse? Elle est plus précieuse que tout l'or et l'argent du monde. Acquérez-la donc et vous ne manquerez plus jamais de rien. Ainsi s'achève l'histoire des 3 conseils de sagesse accordés par le roi Shlomo. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.